Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes croix. Merci pour le prix offert. Mon personne à Jésus. Non, personne n'est comme toi. Non, personne n'est comme toi, Dieu. Mon espoir est en toi. Jésus, Jésus.
Gloire à Dieu. Alléluia, le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Nous allons, alléluia, continuer notre étude biblique de ce soir. Amen. Par la grâce du Seigneur, nous allons étudier en notre thème la statuette de Nebuchadnezzar. C'est bizarre, on parle un peu trop de Nebuchadnezzar ces derniers temps. Alléluia. Et le Seigneur est vraiment, vraiment bon. Mais avant cela, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a étudié la semaine passée? Oui, sœur Stéphanie. On a étudié Saul qui avait changé de nom, Oui. qui a rencontré Jésus, qui a gagné 400 000 âmes. Puis tu as aussi dit pour évangéliser, il allait dans les esclaves et les esclaves. Ok. La destruction de Jérusalem. On a parlé de la destruction de Jérusalem. Good. Ça va être d'Abraham aussi. De là? Abraham, Oui. il a deux fils, Isaac et Ismaël. Ok. Ben, on a parlé de beaucoup de choses, effectivement, la semaine passée. C'est bon. Ouais. Effectivement, on a parlé, on a posé tout ça, effectivement. On a parlé de Saul, Saül qui est devenu Paul, l'apôtre. Bon, Saul qui est devenu l'apôtre Paul, c'est Saul. C'est Saul, qui est devenu l'apôtre Paul. Maintenant, oui, sœur Clémence. On a parlé aussi que le peuple d'Israël, ils avaient manqué leur visitation. Oh, good, hallelujah. On avait vu qu'ils ont manqué leur visitation. Le Seigneur est venu et ils n'ont pas reconnu le Seigneur malgré toutes les prophéties, tout ce qu'ils avaient. Ils étaient, comme on dit spirituellement, aveugles. Oui, sœur Clémence. Mais j'ai une question. Comment leur faire pour... Parce que nous aussi, le Seigneur peut nous visiter. Comment faire pour connaître notre visitation? Oui, parce que... Oui. Bonne question. Comment le faire? En fait, si tu veux, il ne faut pas juste être... il ne faut pas avoir le cœur endurci. En fait, qu'est-ce qui se passe qu'ils n'ont pas reconnu le Seigneur? C'est qu'ils avaient le cœur endurci. Tu vois, ils s'étaient fait, au lieu de regarder la parole du Seigneur d'une façon spirituelle, alléluia, ils ont regardé, bienvenue, ils ont regardé en fait la parole du Seigneur avec des yeux charnels, tu vois. Okay. En fait, quand on disait qu'il c'était un roi, pour eux dans leur tête c'était un roi terrestre, un roi comme le monde l'entend. Donc ils avaient juste le cœur endurci tout simplement. En fait, ils regardaient l'apparence au lieu de regarder l'intérieur. Tu vois, quand ils ont vu Jésus, mais il ne ressemble pas à un roi. Donc, il ne peut juste pas être un roi, mais pourtant, c'était un roi. Donc, c'est comme ça. Donc, mais au-delà de cela, la Bible dit qu'ils ont endurci leur cœur de peur d'entendre sa parole et qu'il ne les guérisse. Donc, c'est comme s'ils avaient eux-mêmes endurci leur cœur de telle sorte que quand la parole du Seigneur arrivait, ça ne passait pas. La Bible dit qu'ils ont volontairement endurci leur cœur. Ça, c'est une prophétie d'Ésaïe qui était en train de s'appliquer sur eux. Leurs yeux étaient fermés, leurs oreilles étaient bouchées. En fait, ils ont fermé leur cœur. Tu vois? C'est pour ça que c'est très délicat. Mais nous devons juste avoir un cœur sincère. Tu vois? Donc, si tu as vraiment un cœur sincère de chercher le Seigneur, je t'assure, tu ne dois pas manquer ta visitation. Amen. C'est un peu ça. Donc, c'est exactement ça. Donc, vous avez brossé en gros ce qu'on avait étudié la dernière fois. On avait montré en d'autres termes la destruction de Jérusalem. Et on avait vu que cela avait été prophétisé littéralement par notre Seigneur Jésus-Christ. Il avait dit, il ne passera pas pierre sur pierre, tout ça va disparaître. Il avait prophétisé sur le temple, il a vu le temple. Vous vous rendez compte, Jésus est en train d'arriver, il voit le temple sur le mont Morija. Il commence à pleurer littéralement. Jérusalem, toi au moins, tu as manqué ta visitation. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons étudier en d'autres termes la statuette de Nebuchadnezzar. Et ça, c'est intéressant parce qu'il y a divergences d'opinion là-dessus. Maintenant, moi je vais vous enseigner quelque chose qui est enseigné par quasiment tout le monde, mais il y en a qui pensent qui ont une autre interprétation par rapport à ça, une autre compréhension par rapport à cela. Mais ce n'est pas bien grave, on peut se tromper, on peut avoir raison, mais on peut se tromper et aller quand même au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons étudier en notre chair le temps des nations. Maintenant, qui a déjà vu ces genres de cette statuette-là? Amen. Vous l'avez déjà vu. Maintenant, qui l'a déjà étudié? Non? Personne ne l'a. Stéphane l'a étudié. Personne. Vous autres, vous ne l'avez jamais étudié. Maintenant, nous allons en parler et pour voir qu'est-ce que représente en d'autres termes cette statuette. Cette statuette représente en fait, si vous voulez, le temps des nations. Mais pour vous enseigner cela, nous allons encore repartir dans Daniel, chapitre 2. Bizarre, on parle un peu trop de Daniel ces derniers temps. Alors oui, Daniel, c'est bon. Oui, Daniel, c'est vraiment bon. Donc, on va aller dans Daniel, chapitre 2. Celui qui l'a, il peut le lire.
Daniel chapitre 2. Et nous allons commencer à partir du verset 1. Bienvenue frère Jean. Alléluia. Maintenant, nous allons commencer à partir du verset 1. Daniel. La seconde année Oui, du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Continue à lire. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Okay. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Amen. Et ils se présentèrent devant le roi. La Bible est en train de dire ici que la seconde année du roi Nebuchadnezzar. En fait, pour vous mettre un peu dans le contexte, c'est que Israël est pris captif. Juda est pris captif. Il se retrouve où? À Babylone. Amen. Et le roi de Babylone, c'était Nebuchadnezzar. Écoutez, si vous étudiez même l'histoire, le nom de Nebuchadnezzar apparaît. Il est même relaté par les historiens. Donc la Bible, en fait, la Bible n'est pas en train de se conformer à l'histoire, mais l'histoire est en train de se conformer à la Bible. Amen. Donc Nebuchadnezzar, c'était le roi des Chaldéens. En fait, quand vous entendez Chaldéens dans la Bible, c'est Babylone, en fait. Les Babyloniens, c'est le même terme, les Chaldéens. Amen. Donc la Bible dit maintenant que la seconde année du règne de Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar eut un songe et il eut l'esprit troublé. Un songe, c'est quoi un songe? Qui peut me dire c'est quoi un songe? Oui? Un rêve prophétique, avec un sens prophétique. Ce n'est pas juste un simple rêve. Donc par exemple, si tu rêves que tu es en train de manger du chocolat, ce n'est pas un songe. Amen. Mais c'est un rêve avec un sens spirituel à l'arrière. Et la Bible déclare que son esprit était troublé. Son esprit a été troublé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Son esprit est troublé, continue à lire. Après quoi, encore le 3, je commence. Ok. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. Amen. Et là, son esprit est agité. Pourquoi? Il est troublé par ce songe-là. Avez-vous déjà eu un songe et puis vous êtes agité et troublé? Je l'ai déjà eu. Et tu es agité. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Tu sais qu'il y a un sens derrière. Tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais tu ne le comprends juste pas. Et là, il dit, expliquez-moi ce songe. Continue à lire. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement le songe des serviteurs et nous en donnerons l'explication. Amen. Et le verset 5. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, la chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront détruites en un tas d'immondices. Oh, wow, j'ai pas envie de travailler pour ce roi. Écoute, il a un songe. Il veut avoir le sens de son songe. Et ces sages lui disent, pas de problème, nous allons t'expliquer ton songe. Dis-nous le songe. Il dit, ça m'a échappé, j'ai oublié le songe. Mais si vous ne me dites pas mon songe, vous allez tous mourir. Ah! Est-ce que tu... Je ne dors pas à ta place. Je ne connais pas ton songe. Je ne peux pas deviner le songe que tu as eu hier. Amen. Il dit à ces sages, dites-moi mon songe. Ok, roi, dis-nous c'est quoi ton songe? J'ai oublié. Et si vous ne me dites pas mon songe, devinez quoi? Vous êtes en pièces. Et là, ces sages disent, mais attends, roi, personne n'a jamais fait ça. Aucun roi aussi puissant qu'il puisse être, il n'a jamais demandé cela à ses serviteurs. Et Nebuchadnezzar dit, vous savez quoi? C'est pas mon affaire. Vous devez me dire quel est le songe que j'ai eu. En fait, vous allez deviner le songe. Et en passant, si vous devinez quelque chose de faux, je saurai que c'est faux parce que ce n'est pas le songe que j'ai eu. Mais oui. Parce que quand tu le lui rappelles, il va savoir que c'est ça son songe. Avez-vous déjà fait un rêve que vous avez oublié? Et puis boum, dès que quelque chose arrive, ça revient. Ah, c'est ça que j'ai rêvé. C'est la même chose. Et là, il commence. Si vous ne me dites pas mon songe, oublie, vous êtes tous morts. Ok, il les menaçait. Mais oui, il les menaçait. Et je vais aller plus loin. Il va dire, si vous, il va même demander à ce qu'on tue tous les sages du royaume. En fait, c'était un roi qui était un peu fou. C'est ça, je m'en disais, il est fou. Ouais, il est très très Un peu, fou. Il n'est pas normal. Il est fou. Mais ils disent, ok, on va tuer. On va le lire. Et saute, va au verset 7. Elle répondit pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole. Il dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps
parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Pause. Vous enveloppera tous. En fait, il était drôle et en même temps bizarre et en même temps dangereux et méchant. Mais c'est pas drôle. Mais moi, je trouve ça drôle. Mais Dis-moi mon rêve. Non. Tu veux gagner du temps. Si tu ne me donnes pas mon rêve, je te tue. Bah, c'est quand même... Je suis convaincu qu'il y a certains de ces sages qui voulaient rire, mais si tu ris, mon ami, on va te tuer. En fait, tu peux quand même rire parce que de toute façon, on va te tuer. ok, ouais, c'est ça. Amen. Mais c'était juste bizarre. Maintenant, regarde le verset 9. Il dit ici donc... Si donc vous ne me faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés, en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi, dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Et là, les Chaldéens, les Babyloniens, littéralement, on le dit, mais roi, impossible. Écoutez, nous ne pouvons pas le faire. Qu'on soit puissant, qu'on ait toute la sagesse possible, nous ne pouvons juste pas le faire. En fait, roi, tu nous demandes quelque chose d'impossible. Amen. Regarde, là-dessus, au verset 12, le roi se mit en colère et il s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fît périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Écoute, je ne sais pas combien de sages il y avait à Babylone à ce moment-là. Probablement qu'il y en avait beaucoup. Mais il dit, ok, juste parce que vous n'êtes pas capable de me donner mon songe, tuez tout le monde. Tu sais, c'est ce qu'on appelle de l'égoïsme pur. Il est là juste pour satisfaire ses passions. Si on ne me donne pas ce que je veux, eh bien tout le monde doit mourir. Regarde la suite du verset. Qu'est-ce que la suite du verset dit? Il ordonna qu'on fit périr tous les sages de Babylone. La sentence fut publiée. Écoutez, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc il y en avait certains déjà qui étaient déjà morts, qu'on a déjà tués. Maintenant, je ne sais pas comment on l'a tué. On les a tués. Mais je suis convaincu, je pense, je n'ai pas de texte pour le soutenir, qu'on les a mis où? Vous deviez le savoir, je l'ai enseigné. Dans la fournaise. Probablement. Peut-être qu'on les a pendus, je ne sais pas. Mais je dirais plus qu'on les a mis dans une fournaise. Pourquoi? Parce que ça, c'était la méthode de torture préférée des Babyloniens. Quand il dit fasse périr tous les sages, périr, c'est sûrement dans le feu, c'est ça? Périr, bon, ça peut être dans le feu comme autre chose. Mais je pense que c'est dans le feu. Donc, c'était vraiment ignoble. Tu vois. Maintenant, et on cherchait Daniel. Maintenant, qui peut me dire ce qu'il veut dire Daniel? Appelé de Dieu. Appelé de Dieu? Justice. Tu es l'Éternel et ma justice. Tribu de Dan, Dan, justice. Elle, qui veut dire Dieu. Daniel. Quand vous voyez un nom et que vous voyez elle à la fin ou elle devant, il y a Dieu dedans. Joël, Daniel, Ézéchiel, Jaël. Donc tous ces noms-là, il y a le nom de Dieu à l'intérieur. Amen. Donc Israël, merci beaucoup. Israël, amen. Et un jour, je vais enseigner sur les noms. J'ai déjà enseigné, mais je vais enseigner encore sur les noms. Et vous allez voir, c'est très, très, très puissant. Et les Juifs ont compris ce principe-là. Ils combinent toujours le nom du Seigneur avec les attributs de Dieu, littéralement. Amen. Maintenant, et on cherchait Daniel et ses compagnons. Et qui peut me dire c'est qui les compagnons? Méchant. Méchach et Abednego. Alléluia. Amen. Shadrach, Méchach et Abednego. Maintenant, on cherchait à les tuer. Et là, Daniel s'adresse, la Bible déclare, à Arjoc. C'était lui le chef des gardes qui était désigné du travail. Lui, son travail, c'était pour trouver les sages et les tuer. Quel sale travail. Maintenant, il prit la parole et dit à Arjoc, commandant, pourquoi la sentence du roi est-il sévère? Et là, Arjoc lui explique, écoute, le roi veut tuer tout le monde. Et là, Daniel va aller, il va se présenter devant Nebuchadnezzar. Il va lui dire, écoute, roi, donne-moi du temps. Donne-moi du temps. Et ça se trouve dans Daniel, chapitre 2, à partir du verset 16. Quelqu'un pour me le lire? Et les mains se rendirent à droite et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azarias. Pause, maman. Anania, Michaël et Azarias. C'est qui ces trois personnes? C'est Shadrach, Méchach et Abednego. Parce que Shadrach, Méchach et Abednego, c'était des surnoms qu'on avait donnés à Hanania, Michaël et Azarias.
Parce que quand on les a déportés à Babylone, on les a donné des noms. C'est des filles ou des gars? C'est des gars. Ah, ok. Ouais, c'est des gars. Et Daniel, par exemple, son nom à lui, c'était Belshazzar, quelque chose comme ça. Donc, on leur a donné des surnoms. Maintenant, Daniel, quand il a eu du temps, il a demandé au roi du temps, donne-moi du temps pour trouver ton songe et te donner l'explication. Il est allé voir ses frères, littéralement. Il est allé leur expliquer, mes frères, voici la situation. Et la Bible déclare ceci, il les envisagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux afin qu'on ne fit pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Tu sais, ils vont comme se tenir à la brèche, littéralement, pour que les autres sages ne meurent pas. Donc, ils vont implorer la clémence du Dieu vivant, du seul et vrai Dieu. Probablement que les autres sages allaient consulter les divinités de Babylone, mais eux, ils connaissaient le seul et vrai Dieu. Et ils vont implorer sa miséricorde, non seulement pour eux, mais aussi pour justement les autres sages. N'est-ce pas le rôle que nous jouons un peu dans l'Église? Vous savez, nous nous tenons à la brèche pour un peuple impie, pour un peuple qui déteste le Seigneur, mais nous nous tenons à la brèche. Amen. Donc nous implorons la miséricorde du Seigneur pour nous-mêmes, mais nous implorons aussi la miséricorde du Seigneur pour le peuple. Et c'est ce qu'ils ont fait. Mais regardez ce que la Bible déclare, et j'aimerais vous enseigner quelque chose ici au verset 19. La Bible dit, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom du Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. Ils ont imploré Dieu et Dieu leur a donné quoi? La signification dans une vision. Ça veut dire que quand on implore Dieu sur quelque chose, Dieu nous le donne. Donc des fois nous devons juste implorer la miséricorde du Seigneur pour avoir littéralement ce que nous voulons. Amen. Ils ont eu cela. Et là, ils se présentent maintenant devant le Seigneur. Le reste, quand vous venez du verset 22, littéralement, jusqu'au verset 22, 22, 23, il ne fait que donner des louanges littéralement au Seigneur. Il ne fait que louer et remercier le Seigneur. Est-ce que vous savez que nous ne disons pas merci assez au Seigneur pour ce qu'il fait pour nous? Nous venons toujours donne-moi, 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 donne-moi. Mais jamais on va dire merci Seigneur pour la santé que tu m'accordes. Merci Seigneur pour la bonté, que pour ton amour, du fait que je suis en santé et je ne suis pas à l'hôpital. Donc il loue le Seigneur pour ce qu'il a eu. Et après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Et il alla et lui parla ainsi, ne fais pas périr les sages de Babylone, conduis-moi devant le roi et je donnerai l'explication. Et là, Daniel arrive devant le roi Nebuchadnezzar. Il se présente. Et là, j'aime beaucoup, en d'autres termes, l'exposé de notre cher Daniel. Il dit ceci, Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi, j'ai trouvé un homme parmi les captifs de Juda, un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, nommé Belshazzar, es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Maintenant, regardez la réponse de Daniel et je veux quelqu'un me le lire. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les humains ne sont pas capables de découvrir au roi. Pause. Qu'est-ce qu'il est en train de dire au roi? Daniel était juste un homme très intelligent. Il est juste en train de sous-entendre au roi, roi, tes sages ne sont rien. Parce que ce que tu me demandes, ils ne peuvent pas le faire. Il est juste en train de dire, il n'y a que mon Dieu qui puisse le faire. Tu sais, des fois, tu n'es pas obligé des fois de frapper les gens, dire, oh, vous êtes dans le faux, vous ne pouvez rien faire. Des fois, il faut juste avoir un peu de sagesse. Il faut le dire des fois d'une façon subtile. Mais des fois, nous avons tellement la vérité, on est tellement fiers de la vérité que des fois, on perd même les gens avec cela. C'est nous qui avons la vérité, votre truc est faux, archi faux, vous allez tous aller en enfer. Est-ce que c'est faux? Non, c'est vrai. Mais sauf que nous l'apportons d'une façon violente et sans compassion. Ce que tu demandes, les mages ne peuvent pas le savoir. Aussi simple que cela. En passant, quand vous allez parler à quelqu'un, même évangéliser, même prêcher un jour, n'oubliez jamais ce principe. Prêchez toujours avec compassion et amour. Mon pasteur m'a toujours dit ceci. Si tu veux prêcher et gagner beaucoup d'âmes pour le Seigneur, prêche toujours avec amour et compassion. Amen.
faut pas frapper les gens avec la parole du Seigneur. Tu sais, tu peux dire la vérité sans pour autant frapper. Amen. C'est très... que les autres, ils tapent. Ok, bon, alléluia. Oui, mais ils font peur, eux autres. Ah ouais, bon, il ne faut pas frapper. Il faut toujours donner un espoir. Il y avait un homme de Dieu, je pense que c'était une fois le pasteur Lionel qui l'avait raconté, un homme de Dieu, il était puissamment utilisé par Dieu. Et il était vraiment puissamment utilisé par Dieu. Et son fils prêchait aussi. Et un jour, son fils a pris le micro, je vais vraiment paraphraser, il a prêché, il a prêché un message qui était puissant. Ouais. Mais c'était tellement un message dur. Mais tout ce qu'il disait était la vérité. Un message vraiment, si vous ne vous répandez pas, vous allez périr, vous allez aller en enfer. Il a prêché. Et la conviction était là. Et juste dès qu'il a fini de prêcher, son père a pris le micro. Et son père lui a dit quasiment, carrément, comme devant tout le monde, je ne veux plus que tu prêches un message comme cela, sans dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour en sortir. Oui, si on est dans nos péchés, l'enfer. Mais il faut toujours donner quelle est la clé pour sortir de l'enfer. Amen. Très important. Compassion et amour. Compassion et amour. On va prêcher dur des fois, on va dire la vérité, mais il faut toujours donner un espoir. Parce que cette Bible n'est pas un message de condamnation seulement. C'est un message d'espoir. Mais oui, il y a de l'espoir. Écoute, Ninive avait péché contre Dieu. Ninive méritait la justice contre Dieu. Mais quand Ninive s'est répandue, la Bible déclare que même le roi de Ninive s'est humilié devant le Seigneur. Dieu a dit, ok, non, tu sais quoi, je pardonne à toute cette ville. Waouh! Une ville païenne, hein? Dieu dit, non, je leur pardonne. Tout. Amen. Donc, toujours donner une porte de sortie. Je ne sais pas pourquoi je parle de cela, ça n'a rien à voir. Mais le Seigneur est bon. Amen. Maintenant, continuez à lire. Oui, c'est vraiment quel verset, même. C'est ça qui arrive quand on... 28. Comment? 28. 28. Amen. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Sur ta bouche, au roi, il t'est montré des pensées touchant ce qui sera après ce temps-ci. Et ce qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants, mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Au roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble, et devint comme la balle qui s'échappe d'une mer en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication au roi. Waouh! Dieu lui révèle quel est le songe qu'il a eu. Ça, c'est fort. Il voit une statuette, comme celle qui était affichée. Cette statuette avait été splendide. Et cette statuette avait des particularités. Elle avait une tête d'or. Et le ventre, la poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses d'airain. Ses jambes de fer. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Et là, il regardait, une pierre est sortie de nulle part et est venue, en d'autres termes, renverser, en d'autres termes, cette statuette. Et cette pierre a commencé à grandir et a rempli littéralement toute la terre. Voilà ton songe, roi. Écoute, sur le coup là, sûrement que le roi devait se dire, mais c'est qui cet homme? C'est qui ce monsieur? Il est juste extraordinaire. Et de la même côté, je suis convaincu qu'il y avait des sages de côté du roi de Babylone qui étaient là disant, mais c'est qui ce mec? Il veut prendre notre place. Hallelujah. Il commence à être jaloux.
alors que celui-là est venu leur sauver la vie. Amen. Au lieu de dire merci Daniel de m'avoir sauvé, peut-être que certains d'eux ont commencé à jalouser. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Nous ne devons pas jalouser nos frères et sœurs. Amen. Quand Dieu utilise quelqu'un. Amen. Amen. Est-ce qu'on voit ça même aujourd'hui dans la maison du Seigneur? Dieu va commencer à utiliser l'autre, les autres vont commencer à être jaloux. Non. Écoute, si Dieu utilise ton frère, béni soit le Seigneur parce que Dieu l'utilise pour vous tous. C'est vrai. Mais oui, il était en train de sauver les autres mages, les autres sages. Ce n'est pas écrit qu'il y en a qui étaient jaloux, mais je suis convaincu qu'il y en a qui étaient jaloux. Parce qu'à un moment donné, justement, quand ils vont refuser littéralement de respecter l'édit du roi, on va vouloir jeter Daniel où ça? Dans la fosse au lion. Ils ont oublié qu'à un moment donné, Daniel a été là pour eux. Mais Daniel leur explique le songe. Je vais répéter encore le songe. Et je vais me mettre ici pour pouvoir mieux vous expliquer. La statuette, elle est là. Une tête d'or, poitrine et bras d'argent, ventre et cuisses d'airain, jambes de fer, pieds de fer et d'argile. Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ceci? Parce que c'est compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Daniel va commencer en d'autres termes maintenant à donner l'explication. Maintenant, quelqu'un peut me dire maintenant à partir du verset 37. Ô roi, tu es le roi des rois, Oui. car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelque lieu qui habite les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui as la tête d'or. Waouh! Il dit que la tête d'or, c'est toi, Nebuchadnezzar. Tu es le roi des rois. Quand j'ai lu cela, j'étais choqué. Parce que nous savons que le roi des rois, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais Daniel sait ce qu'il est en train de dire. Il dit, tu es le roi des rois à cause du Dieu vivant. C'est le Dieu vivant qui t'a donné l'autorité. C'est toi qui as l'autorité. Voilà pourquoi tu es le roi des rois. Et cette statuette te représente. Il t'a donné la domination sur tout. Et écoutez, quand vous étudiez l'histoire, effectivement, les historiens disent qu'à un moment donné, Nebuchadnezzar était littéralement un des rois les plus puissants qu'il y a sur la face de la terre. C'était les États-Unis d'Amérique à l'époque. Babylone avait assujetti tout le monde entier. Il n'y avait pas un royaume qui était aussi puissant que Babylone. Et d'ailleurs, vous entendez, on en parle même aujourd'hui, le nom Babylone. C'était littéralement un empire, quasiment. Certains pensent littéralement que c'était... il y a un terme là qu'ils utilisent. En tout cas, ils étaient vraiment à leur apogée, là, si on peut le dire. Ils étaient forts, puissants. Et n'importe quel royaume qui a combattu contre Babylone était perdant. C'est comme l'armée. C'est Comme l'armée. L'armée. C'est comme une armée. Bah, comme l'armée, là, comme je dis l'armée. Ouais, ils avaient une forte armée, littéralement. À un moment donné, c'était le royaume d'Assyrie. Mais ils ont vaincu le royaume d'Assyrie littéralement, parce que c'est le royaume d'Assyrie qui a pris captif les 10 tribus d'Israël. Mais et après, Babylone va contrôler l'Assyrie, et c'est eux qui vont prendre littéralement le royaume de Juda qui était composé des 2 autres tribus, littéralement. Amen. Donc c'était un royaume puissant. Et là, Daniel est en train de dire, roi, en ce moment c'est toi qui es le roi des rois. Dieu t'a tout donné, il t'a donné l'autorité littéralement. Et cette statuette d'or, ça représente toi. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Continue à lire. À partir du verset 39, oui. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Oui. Puis un second royaume, qui sera bien et qui dominera sur toute la terre. Amen. Après toi, Nebuchadnezzar, il va y avoir un autre royaume. Et ce royaume sera comment? Des reins. Après toi, il sera des reins. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? Maintenant, j'ai quelques images là ici qui vont m'aider à pouvoir mieux vous expliquer. Quand vous étudiez en d'autres termes l'histoire, on va parler un peu de... Je vais juste déposer ma Bible ici. J'ai trop de choses. Maintenant, la tête d'or, nous savons maintenant et puis nous savons que c'est Babylone, parce que Daniel le dit clairement dans les Écritures. Amen. Maintenant, quand j'ai regardé un peu l'histoire, j'ai vu une image qui disait que le royaume le premier empire des Chaldéens, donc des Babyloniens, c'était 625 à 658 avant notre Seigneur Jésus-Christ. Donc si vous faites le calcul, ça fait à peu près, dans 75 plus 38, ça fait combien?
75 plus 38, ça fait 100 113. 113. Amen. Alléluia. La sœur Stéphanie, elle ne blague pas. 113 ans. Donc, ils ont régné pendant 113 ans, littéralement. Ils ont régné quasiment pendant plus d'un siècle. Ils étaient justement, c'est eux qui dominaient. Maintenant, il parle à partir du verset 39 d'un autre empire maintenant qui va s'élever après toi. Donc, il était en train de dire que tu sais quoi, Nebuchadnezzar, tu es le roi des rois, mais de lui, quoi, tu n'es pas éternel. Un temps viendra où tu ne seras plus roi. Il va y avoir un autre royaume qui va s'élever après toi. Et on pense que ce deuxième empire, c'est l'empire médo-perse. Vous avez entendu cela, les Perses et les Médès. Quand tu étudies bien le texte, quand le fils de Nebuchadnezzar va commencer à boire dans les coupes, dans la coupe, parce qu'il va vouloir faire la fête, il va prendre le pouvoir, son fils va prendre le pouvoir de Nebuchadnezzar, et il va commencer à se moquer littéralement du Dieu vivant. Et Dieu dit, à partir de ce soir, ton royaume est à terre. Et les royaumes et les Perses et les Médo-Perses vont justement venir et renverser le royaume de Nebuchadnezzar. Et c'est ça qui représente, en d'autres termes, les poitrines et les bras d'argent, Médo-Perses. Pourquoi en argent? Parce qu'il ne serait pas aussi puissant que celui de Nebuchadnezzar. Mais c'est un royaume qui va aussi assujettir littéralement le monde entier. Donc en fait, le Seigneur était en train de révéler à Nebuchadnezzar le temps des nations. Telle nation va dominer pour un certain temps, telle autre nation va aussi dominer pour un certain temps. Et on pense que ce deuxième empire, littéralement des Médo-Perses, ils ont régné de 539 à 330 ans. Donc qui peut me faire le calcul? 539 moins 330. 109 ans. 109 ans. Ils ont régné pendant 109 ans. Un peu plus d'un siècle, moins que les Babyloniens, mais pendant 109 ans, ils ont régné littéralement. Les Médo-Perses. À qui peut me dire, quand je dis Médo-Perses, à qui vous pensez? Le roi Darius. Amen. Le roi Darius. Et c'était un ami littéralement, même de Daniel. Oui. C'était un ami de Daniel. Quand vous lisez bien le texte, vous allez voir que c'était un ami de Daniel. Mais il est en train de montrer là, le Seigneur était en train de montrer, un temps viendra que ce royaume, même s'il est fait d'or, la tête va tomber à un moment donné et quelqu'un d'autre va prendre le pouvoir. Qu'est-ce que le Seigneur était en train de nous montrer ici? Vous savez, rien n'est éternel. Rien n'est éternel. Tout est passager. Peu importe ta puissance, ta gloire, nous sommes tous passager. Il y a juste un seul royaume qui est éternel, ou du moins il y en a juste un qui est éternel, et ce n'est nul autre que le roi des rois qui est le Seigneur Jésus lui-même. Amen. Extraordinaire. Et après cela, tu peux continuer à lire. Oui. Pourquoi on l'appelait roi des rois? Parce qu'il n'y avait aucun roi sur la terre qui était au-dessus de lui. Donc en fait, si tu veux, le roi des rois de la terre. Mais Jésus-Christ est le roi des rois. Amen. Oui, sœur Clémence. Mais aussi quand on dit roi des rois, les R là c'est minuscule. Mais quand on parle de Jésus, les R au majuscule. En majuscule. La sœur Clémence, c'est une érudite des Écritures. Attention. Effectivement, quand on dit le roi des rois, c'est en minuscule pour dire que bon, c'est un petit roi. Alléluia. Ensuite, quelqu'un pour continuer à lire, il est au verset 39, il dit, après toi s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Il y aura un troisième royaume, oui. Amen. Et un troisième royaume qui sera d'airain. Ventre et cuisse d'airain. Maintenant, le ventre et les cuisses d'airain, qui peut me dire que ça représente qui? La Grèce. La Grèce. Attends, elle a fait l'histoire à l'école. Mais, c'est écouté, ok. Mais quand on a fait l'histoire à l'école, on nous a enseigné pratiquement la même chose. Mais oui, la Grèce, vous connaissez le royaume, l'empire grèce. À un moment donné, ils ont commencé à subjuguer littéralement toute la terre. Ils sont venus avec quoi? Avec l'art. Ils sont venus avec... Écoutez, c'était un royaume fort. Et j'ai le texte ici, c'est de 334 à 323. Quelqu'un peut me faire le calcul? 334 à 323. C'est pas vraiment beaucoup. C'est quasiment 334 moins 323. 11 ans. 11 ans. Ils ont juste régné pendant 11 ans. Et c'est là qu'ils ont commencé, en d'autres termes, à dominer. Vous avez entendu parler des philosophes grecs, comment ils ont influencé le monde. Et il y a eu plein de choses. Ils sont même venus avec les statuettes et tout. Je n'aime pas ces trucs parce que là, c'est venu avec toutes les affaires de mythologie et toutes ces choses-là. Mais ils ont dominé le monde à un moment donné. Maintenant, qui peut me parler? Qui connaît un grec dans les Écritures qui a influencé beaucoup la Bible?
a déjà enseigné plusieurs fois. Vous devez me dire que le médecin Luc, l'apôtre Luc, était grec. C'était un grec. Et voilà pourquoi. Et c'était un médecin. Il était intelligent. C'était un docteur. Voilà pourquoi quand tu prends l'évangile de Luc, on pense que c'est l'évangile, c'est le plus beau livre jamais écrit. Écoute, c'était un grec. Il avait cette culture-là en lui. Et les Grecs aimaient beaucoup la beauté. Ils aimaient beaucoup l'art. Et quand ils font les choses, ils essaient d'apporter ce qu'on appelle un peu plus de clarté. Quand tu prends l'évangile de Luc, tu vas voir un chapitre avec quasiment 50 versets. Parce qu'il donne trop de détails. Il donne beaucoup de détails. Écoute, la parabole du fils prodigue, ça se trouve seulement que dans Luc. C'est pas dans les autres évangiles. La parabole du fils prodigue. Oui, le fils prodigue, il a quitté, il est allé se promener, il a pris ses biens, il est allé se promener. Quand Jésus raconte cette parabole, c'est pas dans les autres évangiles, c'est seulement que dans Luc. Luc était grec. Hein? Luc n'était même pas un disciple. En fait, Luc a fait des recherches pour exposer son évangile. Il le dit même au départ. Il parle littéralement. Il dit, j'ai fait des recherches. Mais ces recherches sont conformes littéralement aux autres évangélistes. Marc, Matthieu et même Jean. Je vais même vous choquer. Même Marc n'était pas un disciple. Oui. En fait, dans le sens qu'il n'a pas vécu avec Jésus. Tu vois, Luc n'a pas vécu avec Jésus, mais Luc a été beaucoup plus avec Paul. C'est lui qui a aidé Paul. On pense que c'était lui le médecin de Paul, en fait. Tu vois, c'est lui qui a écrit le livre des Actes. Luc. Ouais. C'est lui qui a écrit le livre des Actes. Mais il était grec, donc il y avait cette culture-là en eux. Tu vois, cette culture de tout ce qui touche à la littérature, ils écrivent bien, l'instruction. Tu vois, c'est des gens qui sont allés loin à l'école, tu vois. Tu vois, mais les Matthieu, là, bon, tu vois, eux, c'était des pécheurs. Voilà pourquoi la Bible dit que quand les Pierre, ils prêchaient, les gens étaient choqués parce qu'on savait que c'était des gens sans instruction. Mais quand ils prêchaient, laissez-moi vous dire que l'onction et l'assurance qui étaient en eux, ça dépassait toute l'école même des Luc. Amen. Amen. Extraordinaire. Donc ça, c'est là, après ça. Ils ont régné seulement 11 ans. 11 ans. Ils ont dominé quasiment la terre pendant un certain temps. Mais laissez-moi vous dire que Dieu montre là que peu importe le royaume qui gère le monde, à un moment donné, ça va finir. Amen. Même les États-Unis, un jour ça va prendre fin. Parce qu'à un moment donné, ce n'était pas les États-Unis. Regardez, la Chine est en train de monter, mais un temps viendra. Tout ça va, en fait, tous ces royaumes de la terre vont juste tous disparaître. Amen. Ensuite, il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. Et même que le fer briseront tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Alléluia. Et celle-là, je suis sûr que vous la connaissez. Rome. Attends, est-ce que c'est écrit? Ouais. Non, c'est Rome, l'Empire romain. Vous avez entendu parler de César? Amen. César a dominé le monde aussi à un moment donné. Donc l'Empire romain aussi était là. Ça, j'ai le texte aussi. Ils ont fait quasiment de moins 30 à plus 476, donc moins 30 avant Jésus-Christ, à plus 476 après Jésus-Christ. Eux, ils ont régné longtemps. Regardez, qui peut me faire le calcul? 456 ans. Mais en fait, c'est censé être plus. Parce que moins 30, ça fait 0, plus 476. Quasiment 500 ans. 516 ans. 516 ans. Ils ont régné pendant longtemps. Écoute, même quand Jésus est arrivé, c'est qui était au pouvoir? C'était Rome. La preuve, c'est que Israël, Rome, Jérusalem était sous la domination de Rome. La preuve, c'est qu'ils étaient tellement forts qu'ils ont même établi des gouverneurs en Israël, à Jérusalem. Rappelez-vous que Jésus était devant Pilate, qui était un gouverneur, qui avait été choisi par César pour régner, pour garder l'ordre, littéralement. Et les Juifs pensaient que Jésus-Christ venait justement pour renverser justement ce royaume, parce qu'ils connaissent les prophéties de Daniel. Donc ils se disaient que le roi va venir et il va renverser l'empire romain, littéralement. Voilà pourquoi, tu posais la question Clément, quand Jésus est arrivé, non, ça ne peut pas être toi.
qui va nous sauver de Rome. Tu n'as aucune armée, tu es rien. Tu es même né dans une étable. Et c'est toi qui nous dis que tu es notre roi. Mais il était leur roi. Amen. Il n'est pas venu pour nous libérer d'un royaume terrestre. Il est venu pour nous délivrer d'un royaume spirituel. Amen. Donc ça, c'était l'Empire romain. Et il prend le fer pour dire que ça va être un royaume fort. Parce que le fer est aussi fort. Amen. Le fer est aussi fort. Maintenant, et après, il parle, on continue. Et quand tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, le potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Ils auront en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Amen. Oui, vas-y, continue. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie de fer et en partie. Voilà. Maintenant, il parle maintenant d'un autre royaume. Et vous avez vu les pieds et les fers, c'est du pied avec de l'argile et mélangé à du fer. Ah? En chimie, on appelle ça alliage. Un alliage pour lui, tu vois, il allait trop loin à l'école, tu vois. L'alliage, je ne connais même pas ce terme. Mais là, l'alliage, effectivement. Donc, l'argile et le fer, l'alliage. Qu'est-ce qui se passe? On pense, et je crois que c'est le cas, ça représente l'Empire romain ressuscité. Il y a certains termes qui expliquent, ils appellent ça Saint-Empire romain. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'Empire romain va revenir, hein, mais cet Empire romain aura une alliance, littéralement, avec les royaumes terrestres. Certains pensent que c'est ce qu'on appelle, que c'est l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce sont des nations qui se sont mises ensemble. Mais pourquoi j'ai tendance à croire à cela? Parce que quand tu regardes bien le texte, tu vas te rendre compte de quelque chose. C'est que ces nations, Daniel le dit, ces nations, en fait, elles vont se mettre ensemble, mais ils ne seront pas vraiment unis. Tu vois, lisez-le, il le dit quasiment. Il dit au verset 43, tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront avec des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point à l'argile. Dans ce temps-là, donc il est en train de dire que ce sont des nations qui vont se mettre ensemble, et moi je suis convaincu que ce sont des nations européennes. Ils sont ensemble, ils forment comme une sorte d'alliance ensemble, mais en fait ils ne sont pas ensemble. Chacun est en train de se battre pour ses propres intérêts, littéralement. Et c'est ce qu'on appelle l'Empire, le Saint-Empire, c'est vraiment pas imagé là, mais c'est ce qu'on appelle l'Empire romain ressuscité. Donc c'est comme l'Empire romain. Les Romains vont commencer ils vont revenir, mais quand tu regardes bien, le monde, l'Union européenne a une force incroyable. On pense que c'est la première force économique du monde. La preuve, la monnaie la plus haute, c'est qui? C'est l'euro. Non? Le sterling? Ça a plus de valeur que l'euro? Ok, bon. Mais de toute façon, je comprends pourquoi ils veulent sortir de l'Union européenne. Mais ils sont déjà sortis déjà. Bon, on appelle le Brexit. Mais c'est la première force économique en fait. Si tu vas sur Wikipédia, tu tapes la première puissance économique, c'est même pas les États-Unis. C'est même pas la Chine. C'est l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'ils ont un espace beaucoup plus grand. Regarde, la livre sterling, c'est fort, mais leur espace économique est quand même réduit. Parce que c'est juste une nation. Mais quand tu prends ils sont comme combien de nations maintenant, l'Union européenne? Non, plus. Ils sont plus maintenant. Ils sont plus. Ils ont ajouté les pays de l'Est là. Et même la Turquie veut rentrer dedans. On dit non, attends un peu. Tu vois? Donc ils ont un gros espace. Voilà pourquoi, si l'Afrique se mettait ensemble, c'est fort, c'est un gros espace économique. C'est combien de millions de personnes? On est quasiment 1 milliard. C'est une force économique terrible. Mais comme bon, alléluia, on ne va pas rentrer dans la politique, mais vous comprenez, donc c'est une des forces économiques. Je pense que, je ne sais pas s'ils sont aussi nombreux que les États-Unis. Les États-Unis, c'est quoi, 400 millions? Ils sont beaucoup aux États-Unis. Bon, c'est quelque chose. Mais ça n'en tient pas. Ils sont gros. Regardez, j'étais dans la voiture hier avec ma femme, c'était la semaine passée, et je ne comprenais pas pourquoi le dollar canadien est très faible.
Pourtant, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Mais le Canada, c'est pas beaucoup. Le Canada, c'est quoi? C'est même pas 20 millions. Ah, c'est 35 millions. C'est ici, là. 35 millions? 35 millions. Good. Bon, disons 35 millions. Mais quelle est la taille du Canada par rapport à la France? Mais le Canada, là, c'est pas une table de vin. Hein? Il fait froid. C'est vrai. Mais c'est gros pour rien. Ouais, c'est ça. Bon, pas gros pour rien, là. Ils ont beaucoup de richesses, mais ils ne sont pas nombreux, tu vois. Mais regarde, la France, à elle seule, c'est plus que 60 millions. Alors que la France est beaucoup plus petite que le Québec. Quoi? Ah oui, c'est. Mais il fait plus chaud en France, non? Comment? Il fait plus chaud, là. Oui, il fait plus chaud. En fait, ce que je suis en train de dire, je parle de la force économique, en fait. C'est juste ça. Donc, c'est vraiment une grande nation. Donc, l'Union européenne est très puissante, en fait. Ils sont très puissants. Donc, ils sont là. Je ne dis pas que c'est la première puissance mondiale, mais c'est une force économique extraordinaire, tu vois. Mais si tu veux, ils ne sont pas vraiment unis. Tu vois, il y a même certains pays de l'Union européenne qui ont envisagé de sortir de l'Union européenne. Je donne un exemple. La France, moi j'ai suivi la politique là récemment, mais la dame là qui a lutté contre Macron, comment elle s'appelle? Elle disait que si elle devient présidente, elle sort de l'Union européenne. Donc ils ne sont pas vraiment unis. Mais c'était vraiment prophétisé. Et Nebuchadnezzar, un roi païen, Dieu lui avait montré cela. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la suite du verset. Quelqu'un va me le dire. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Waouh! Et il y a une pierre qui sort de nulle part, qui n'est pas taillée par les mains d'un homme, qui va venir exploser littéralement tout cela. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que en fait, tous ces royaumes qui vont passer, il y a un autre royaume qui va le subjuguer, et ça représente qui? Ça représente Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Waouh, le royaume de Dieu. Une pierre, je ne sais pas quelle est la taille de cette pierre-là. Il va venir et boum, il va exploser. Et vous savez, quand vous remarquez que la pierre, elle tape où? Au pied. Elle tape les pieds. Elle renverse la statuette complètement. La Regarde. base de la pyramide. Voilà, hein? C'est comme la base de la pyramide. Bon, je ne sais pas si c'est ça là, mais regarde, j'ai pris une image aussi que j'ai vue sur. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Vous voyez? Ça vient, ça tape, boum! Et cette statuette est complètement là. Et j'ai aussi cette image qui vous montre, bon, je ne sais pas si la statuette avait les bras croisés comme ça, mais et qui vous dit exactement, si vous voulez, je peux vous l'envoyer, carrément c'est quoi les différents royaumes et avec les dates, les périodes à laquelle ils ont régné. Tu vois. Maintenant, cette pierre représente notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare qu'il est la pierre angulaire. Il est la pierre angulaire et il est la pierre que ceux-là qui bâtissaient ont rejetée. C'est une pierre qui n'est pas taillée par la main d'homme. Elle sort de nulle part. Mais quand elle arrive, elle renverse tous ces royaumes. Maintenant, c'est quoi cet enseignement? Pourquoi on parle de cela, cet enseignement? Juste pour dire, nous ne devons pas nous attacher à un royaume terrestre, mais nous devons nous attacher à ce royaume-ci qui va renverser tout le monde. Nous devons entrer dans ce royaume. Comment nous rentrons dans ce royaume? C'est la même chose qu'on vous dit tous les jours. Repentance, baptême au nom de Jésus-Christ, baptême du Saint-Esprit et persévérer dans la sanctification. C'est ça littéralement, les nations littéralement. Dans le temps de ces nations, le Dieu de gloire va faire susciter son royaume. Maintenant, c'est partagé par rapport à cela. Est-ce que le royaume de Dieu est-il là déjà? Non. Bon. Il y en a qui disent non. Il y en a qui disent que c'est le millénaire. C'est ça. Tu vois? Parce que Christ va régner 1000 ans. Il y en a qui disent que c'est à ce moment-là. Comme il y en a qui disent, oui, le royaume de Dieu est déjà là. Maintenant, vous pouvez avoir tous les deux raisons. Parce que nous, quand tu es repenti, baptisé au nom de Jésus, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu veut dire, nous vivons selon les principes de la parole du Seigneur. Maintenant, certains vont imaginer cela aussi à la
au millénaire. Pourquoi? Parce qu'il parle du sein de l'Empire romain ressuscité, du temps des nations, donc le temps de maintenant. Donc, vraiment, honnêtement, sur ce point-là, je ne sais pas. Je sais que Irving Baxter, il enseigne beaucoup là-dessus, à écouter bien ses enseignements. Moi, j'ai plus tendance à croire, je crois vraiment à ce qu'il dit, voyez-vous. Mais, comme je vous dis, c'est pas vraiment salutaire, voyez-vous. Le plus important, c'est que nous devons faire ce qu'il faut faire pour entrer dans le royaume de Dieu maintenant. Donc, si c'est le royaume de Dieu est déjà là, bah, gloire à Dieu. Si ça parle du millénaire, bah, gloire à Dieu quand même, nous avons fait ce que nous devons faire pour être sauvés. Maintenant, regardez ce qu'il dit ceci. Il dit, le grand Dieu, ce qui indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or, le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Attendez, je cherche. Voilà, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Oui. Et ça, si on dit que le millénaire, c'est maintenant, donc on peut donner raison au paiement de Dieu, ils disent que le royaume, c'est maintenant. Non, je ne dis pas que le millénaire, c'est maintenant. Je dis que ceux qui disent, par exemple, que la pierre, c'est le royaume de Dieu, la première venue de notre Seigneur Jésus-Christ, sa résurrection. Donc, il a établi son royaume déjà. Donc, nous sommes dans le royaume du Seigneur. Mais il y en a certaines personnes qui disent que non, c'est le second retour du Seigneur. Quand il va venir établir le millénaire, il y en a qui disent que la pierre représente cela. C'est pour ça que j'ai dit, pour moi, ça n'a pas d'importance, tu vois. Si c'est vraiment maintenant, bah, gloire à Dieu, Christ est déjà venu et son royaume est déjà là. Mais si le royaume dont on parle, dont Daniel parle, c'est le millénaire, bah, c'est pas bien grave non plus. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les deux peuvent avoir raison. Mais c'est sûr, le millénaire n'a pas encore commencé. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'on sait que le millénaire, ça est quand? Quand Christ va revenir avec l'Église. Il va établir un royaume de 1000 ans. Et c'est notre prochaine leçon d'ailleurs. Amen. Mais là, comme je dis ici, je suis vraiment partagé. Je veux même aller beaucoup plus loin. Il y a certaines personnes qui enseignent, parce que Daniel, il y aura d'autres visions littéralement de la prophétie de Daniel. Je pense que c'est la Daniel chapitre 12, où il parle des animaux littéralement qu'il voit, et certains les comparent littéralement aux Perses, Médo-Perses, et la Grèce et toutes ces choses. Mais certains enseignements montrent que ce n'est pas ça, que ce sont des royaumes terrestres maintenant. La Russie, les États-Unis, l'Allemagne, et toutes ces nations-là. J'aurais tendance à croire à cela. Mais comme je vous dis, ça c'est du prophétique, voyez-vous. Tu peux te tromper là-dessus, c'est pas vraiment important. Donc, on ne va pas créer des doctrines, on ne va pas se battre avec cela. Même si j'ai tort, c'est pas bien grave. Amen. Voyez-vous. Donc, à ce point-là, donc moi, une chose que vous devez comprendre, c'est que le royaume de Dieu va toujours subsister. Donc, si nous sommes dans ce royaume, ça veut dire que nous allons aussi toujours subsister. Alors, il ne faut pas t'accrocher à un royaume. Tu sais, tout le monde se bat, tout le monde est content. Oh, j'ai eu ma citoyenneté canadienne. Alléluia, tu as ton passeport. Mais est-ce que vous savez que le Canada ne va plus exister pendant un certain temps? Tu dois être content d'avoir le passeport de Jérusalem. Amen. Tu dois être content d'avoir le passeport céleste. Ça, c'est un vrai passeport. Peut-être que ça n'a pas d'impact maintenant. Si tu veux aller, par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis, tu arrives avec le passeport céleste. On va te dire, mon cher ami. Ça, c'est des choses terrestres. Ce sont des choses terrestres, mon cher ami, exactement. Mais un temps viendra où tout le monde va se battre pour avoir ce passeport et toi, tu l'as déjà. Amen. Alléluia. Nous l'avons déjà. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire avec la statuette et le rêve de Nebuchadnezzar. Moi, ce qui me frappe, c'est que Dieu a révélé à un roi païen littéralement les temps. La fin des temps, littéralement. Le Seigneur lui a révélé. Donc, accrochons-nous au royaume du Seigneur. Accrochons-nous au royaume du Seigneur. Ne quittons pas ce royaume-là. Peut-être que nous ne voyons pas littéralement les bienfaits et la grâce qui accompagne le fait que nous sommes dans le royaume de Dieu. Mais tu sais quoi? Un temps viendra où tu vas tellement être content de prendre part à ce royaume. Moi, je suis déjà même content de prendre part à ce royaume. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes dans le plus gros, dans le plus puissant, dans le royaume le plus riche, que ce soit économiquement, financièrement, politiquement, tout ce que vous pouvez. En fait, Christ, avec le millénaire, par exemple, va juste montrer aux hommes c'est quoi la vraie politique.
comment on gère une nation. Qui peut me dire c'est quoi la politique? La définition de la politique. Une nation. Hein? C'est une nation. Ouais, politique, le terme politique veut dire c'est l'art de gérer la cité. C'est ça politique. Tu vois. Maintenant, Christ va nous montrer c'est quoi la vraie politique. C'est quoi, comment on gère une nation. Voilà pourquoi il va établir une nation, un royaume pendant 1000 ans. Il va dire, je vais vous montrer comment on gère la nation. Et pendant le millénaire, je pense littéralement, il n'y aura pas de fraude, il n'y aura pas d'injustice. Ça va être un système parfait. C'est un système qui est au-dessus du communisme, qui est au-dessus du socialisme, de tous les systèmes politiques que vous avez pu avoir sur la face de la Terre. C'est le meilleur des systèmes politiques. C'est le millénaire. Oui. Bonne question. Pourquoi Dieu fait cela? Pour nous montrer que On a le choix de... on a toujours le choix. Et ce qui est triste avec ça, c'est que quand on va relâcher Satan, les gens vont encore tomber dedans. Ils ont vu comment Dieu a géré la cité. Mais quand on va relâcher Satan, ils vont encore retomber. Tu vois? Mais est-ce que ceux qui ont obéi à l'évangile vont encore revenir son corps? Non, bah, nous, de toute façon, tous ceux qui ont déjà obéi à l'évangile, nous, on fait déjà partie de la Nouvelle Jérusalem. On va régner sur qui? Sur les gens de la nouvelle terre, sur les justes. Tu vois? Maintenant, tu sais, il y a des choses que tu ne vas jamais comprendre. Mais ça venait par exemple du cœur de l'homme. Je lisais le livre de Jérémie aujourd'hui, et j'ai encore vu le passage, il dit, le cœur de l'homme est tortueux et méchant. Tu peux le connaître. L'homme est juste bizarre. Oui, frère. Ah, je pense qu'elle avait levé sa main avant, puis j'en viens à toi. Oui. Ce n'est pas une question, c'est une proposition. Oui. Le gouvernement, politicien, tout ça, il devrait subir le poste et subir les... Bah, ce serait bon. Est-ce que tu sais qu'on a sais-tu qu'on a des pasteurs qui enseignent à la Maison Blanche? On a un pasteur, oui, il école. Non, je crois, en tout cas, un des pasteurs, je ne sais pas si c'est lui là, mais il donnait la même étude biblique que vous êtes en train de faire là, à la Maison Blanche. Hein? Non, pas Billy Graham, non, Billy Graham, ça c'est un de nos pasteurs, un Youpi ici. Hein? Bah, Cornwall, voilà, c'est lui. Bon, Cornwall. Je vais même vous choquer. Peut-être que tu devrais arrêter la caméra. On pense littéralement que